Et hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu mobile qu'on m'a conseillé vu les jeux que je fais en ce moment, Amour Sucré, Incovate, Mode Live, et il y en a un que je retiens jamais le nom, avec les elfes, les vampires et tout le tralala. Du coup on m'a conseillé, je sais pas du tout s'il est bien ou quoi, on m'a juste dit qu'il était en français, qu'il était sur mobile et facile à faire, du coup on se retrouve sur BlueStack, sur PC pour pouvoir y jouer. Je ne sais pas pour l'instant comment ça se passe, on va juste lancer et voir. C'est parti du coup. Pour le son, j'espère que vous l'aurez, je n'ai pas touché. Alors, session 1 ou session 2? Choix de la saison. On va peut-être faire la saison 1, non? Faisons les choses dans l'ordre. Je ne sais pas ce que ça veut dire saison 1, saison 2. Ça veut dire qu'il y a... Alors, comment je m'appelle? Ben, je m'appelle pas Julie. Ah, il n'y a pas d'espace. Ok, il n'y a pas d'espace. J'espère que le son est fort, mais pas trop fort. Parce que moi, il est assez fort dans mon casque. Ok, donc une femme. Yukio, donc premier personnage. Un monsieur, dont on n'a pas le nom. Un Kara quelque chose. J'ai pas eu le temps de lire. Un autre monsieur. La musique est sympa. Ayato. Donc un monsieur avec des petites cornes. À mon avis, c'est des trucs avec des démons, des trucs comme ça. Des yuri, des yukai, tout ce que vous voulez. Ça a l'air d'être ça. Soul of Yukai, ouais, voilà, c'est ça. Et donc pour l'instant, on ne connaît le nom que de 3 personnes. Ok. Ça fait des petits cœurs quand j'appuie. Les pétales des fleurs de cerisier dansent avec la brise chaude. Les lumières du soleil scintillent sur les décorations dorées du sanctuaire et je respire profondément. Ah. J'ai toujours voulu venir à Kyoto. Il y avait quelqu'un qui avait promis de m'amener ici, mais finalement j'ai dû venir seule. Pendant un instant, mon bonheur s'éteint, et je me souviens exactement de ce qui m'a fait fuir à Kyoto. Il faudra probablement un certain temps avant que je me remette de cette rupture. Les blessures sont encore si fraîches après tout. Mais je vais essayer de ne pas penser à des choses tristes. Je prends une pièce de ma poche et la jette dans la boîte à offrandes du sanctuaire. D'ailleurs, si vous avez d'autres jeux à conseiller du style Amour Sucré, une cover ou celui-ci, je crois qu'on m'a dit que c'était le même style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prends une pièce... ok, j'ai déjà lu. Mon ex était un tricheur, égoïste, je suis mieux sans lui. Les cloches sacrées sonnent et carillonnent au-dessus de ma tête tandis que je tape 2 fois dans mes mains. J'espère un nouveau départ. Et qui sait, peut-être aurai-je la chance de rencontrer l'homme de mes rêves. Je me promène dans le sanctuaire en rêvant pour me distraire de ne pas penser à mon ex. Soudain, quelque chose me percute. Ah! La force du coup me fait tomber au sol. Je me fais mal aux jambes en tombant sur les pavés. Regarde où tu vas, bon sang. Donc c'est Ayato, le premier qu'on a vu. Il n'y a pas ses cornes. Mais il a ses ongles pointus. Je grimace de douleur et regarde la personne qui m'a heurté. Je croise le regard du bel homme qui me domine.
Par contre, on m'a pas dit si... s'il y avait des... Comment dire, des images ou des trucs à avoir, qu'il fallait faire attention au choix, comme Amour sucré et tous les autres. Parce que c'est pas... Celui-ci, c'est le premier qui est pas par Bimouf que je fais, donc à voir. J'admire ses cheveux roux et ses yeux dorés. Et mon cœur bat la chamade. Eh ben, elle est facile, notre petite fille. Ne te laisse pas distraire par sa belle allure. Il faut que je me lève. Le son est un peu fort, non? On va baisser un tout petit peu. Vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. Ok. Lui faire face, l'ignorer, se relever. Bah c'est lui qui nous a fait tomber en vrai, hein. Lui faire face. Je regardais où j'allais. C'est toi qui m'es rentré dedans. L'homme aux cheveux roux me regarde comme s'il était surpris que j'ose le défier. C'est ta faute, tu étais sur mon chemin, dit-il en se moquant. Peu importe. Je n'ai pas besoin de plus d'hommes égoïstes dans ma vie. Je me lève. Soudain, je ressens une douleur aiguë à la cheville. Hein? Je retombe sur le gravier acéré. Les cailloux me transpercent les jambes et je sens la piqûre de nouvelles entailles. Ce n'est vraiment pas ma journée. Je ferme les yeux et essaye de me ressaisir. Peut-être que je n'aurais pas dû venir ici après tout. Soudain, je sens des bras forts autour de moi. Le sol s'éloigne alors que je suis soulevée. Assez, tu as l'air pathétique. Il commence à me porter à traverser le sol du sanctuaire. Il est si fort, c'est comme si je ne pesais rien. Nous traversons la porte du sanctuaire et je réalise soudain notre situation. Un étranger est en train de me porter. J'hésite, on va dire le merci, on est quand même tombé à terre. Merci. L'homme aux cheveux de feu grogne. C'est peut-être sa version de je t'en prie. Je le regarde alors qu'il me porte. Ses yeux sont magnifiques. C'est peut-être un cosplayer, ses lentilles de contact colorées sont si intenses. Il me surprend à le fixer et je détourne rapidement le regard. Alors, où allons-nous? Il grogne à nouveau. Bon, d'accord. À l'hôpital. Je m'interroge sur ses intentions avant que nous arrivions soudainement à un hôpital voisin. Après une brève attente et quelques pansements, je suis toute rafistolée. Le médecin indique que ce n'était rien de grave. Eh bien, même s'il était assez bourru, cet homme grossier m'a aidé. Je devrais le remercier. Je quitte le cabinet du médecin, mais il n'y a aucun signe de l'homme roux. Peut-être à l'extérieur? Mais la rue est vide. Il est parti. J'abandonne les recherches et je commence à marcher dans la rue. Il se fait tard et la journée a été très mouvementée. Je devrais retourner à mon auberge. Je sors mon téléphone pour obtenir des indications. Je n'ai plus batterie. Super! Eh bien, nous ne sommes pas allés très loin. Je devrais pouvoir retrouver mon chemin. Est-ce que c'était par là? Je me retrouve dans une rue sombre, les lumières de la rue clignotent quand je marche. Cela ne me semble pas du tout familier, et c'est un peu effrayant. Salut toi, délinquant numéro 1. Ok. 3 hommes à l'air rude sortent de l'ombre et marchent vers moi. Qu'est-ce qu'une jolie femme comme toi fait ici toute seule? Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Les ignorer. Je ne suis pas d'humeur à la confrontation. Peut-être qu'ils me laisseront tranquille. Les hommes s'approchent et me suivent, m'empêchant d'avancer. Ne m'ignore pas. L'un d'eux tend la main et me saisit le bras. Arrêtez ou je vais... Ah? Ou tu vas quoi? Tu viens avec nous. Je me tortille et je donne des coups de pied, mais ils sont beaucoup trop forts. Je ne peux pas me libérer. Ah, te voilà, ma chère. Ok. Soudain, comme par une grande force, les 3 hommes sont emportés par le vent. Quoi? Je sens un doux et frais contact sur mon épaule.
S'il te plaît, ne t'éloigne pas trop. Je me retourne et je vois un beau garçon aux cheveux blancs comme neige à côté de moi. Il me sourit doucement et me rapproche de lui. Il me sourit doucement et me rapproche de lui. Ok. Est-ce que ça va, ça, Salanas? Déjà, il sait qui on est. C'est quoi cette histoire? Il se retourne pour faire face au délinquant et son sourire devient glacial. Tf, quelle honte! Traiter une dame aussi durement. Vous n'avez pas le droit de vous appeler des hommes. Il plie ses yeux et son attitude enjouée disparaît, remplacée par un sérieux glacial. Sentant le danger, les délinquants se relèvent. Ils ont l'air furieux. Mais qu'est-ce que c'était? Barre-toi, joli cœur! Les délinquants chargent vers nous. Oh non! Mais la main sur mon épaule est stable et calme. Très bien. Mon sauveur me regarde et me sourit. Ne t'inquiète pas, ma chère. Deux des délinquants se balancent vers nous. D'un coup de bras, mon défenseur les envoie voler le long de la rue. Cela ne prendra qu'un instant. Le dernier délinquant regarde ses amis allongés en tas et sort un couteau de sa veste. Tu vas payer pour ça. Mais avant qu'il ne puisse bouger, l'homme aux cheveux blancs apparaît soudainement devant lui, comme par magie. Un seul coup, et le délinquant s'écroule au sol. Enfin, sur le sol. Quelle impolitesse! Je m'excuse si tu as eu peur. Ses yeux argentés me regardent de haut en bas, et je me demande s'il ne s'inquiète pas d'une quelconque blessure. Bien qu'il se soit battu contre 3 hommes plus grands, ses vêtements de luxe sont impeccables. Ils n'ont pas osé te faire de mal, pas vrai? Non, je vais bien. Merci, Ah, pardonnez-moi. S'il te plaît, appelle-moi Yukio. Et c'était un plaisir de venir au secours d'une si charmante princesse. C'était gentil de sa part de m'aider. Mais je dois apprendre à prendre soin de moi. La prochaine fois, je ferai plus d'efforts. Yuko désigne le bout de la rue et nous commençons à marcher. Quelque chose me dérange. Comment connaissais-tu mon nom? Tu me l'as dit, bien sûr. Son sourire est chaleureux et désarmant. J'ai dû lui dire à un moment donné et puis j'ai oublié. Mon esprit est encore en train de courir pour rattraper tout ce qui s'est passé. Nous arrivons en toute sécurité dans la rue principale et je décide d'y réfléchir plus tard. Ah, ma chère, avant de partir, j'ai une faveur à te demander. Je suis un peu inquiet, mais il m'a sauvé. Je devrais au moins l'écouter. Une faveur? Pourrais-tu... Il s'incline légèrement et me regarde avec un sourire charmeur. Me rejoindre dans mon monde plus tard. Ok? Son monde? Est-ce qu'il veut dire avoir un rendez-vous avec lui? Désolé, mais je ne te connais à peine. Ah, bah en vrai, on le connaît à peine. Je suis désolée, mais je te connais à peine. Pardonnez-moi si c'était trop direct. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir m'en empêcher. Tu es vraiment charmante, cette Salanas. Il me sourit chaleureusement. Il me semble pas pouvoir se contenter d'un nom. Réfléchissez un peu, d'accord, ma chère? Il ne semble pas être une mauvaise personne. Il m'a sauvée. Eh bien, d'accord. Eh ben, on va vite à accepter, hein. S'il s'avère être un sale type, je peux toujours le bloquer. Laisse-moi te donner mon numéro. Il rit légèrement et fait des signes en s'avançant dans la foule. Pas besoin de ça, princesse. Je te reverrai bientôt. Avant que je puisse le demander ce qu'il entend par là, il disparaît dans la foule. Je regarde haut en bas de la rue, mais il n'y a aucun signe de lui. De nouveau seul et très fatigué par l'excitation de la journée, je décide de suivre la rue principale jusqu'à mon auberge. Quelle journée! Je m'allonge sur le futon de ma chambre et je m'endors rapidement. À un moment donné, dans mon rêve, je réalise que Yuko est penchée sur moi. C'est Salanas? Je suis là pour toi, princesse. Alors il est temps de fermer les yeux. Mes pensées sont embrumées par le sommeil pendant un instant. Avant, je l'aurais peut-être suivi aveuglément. Mais je pense que je suis prête à faire mes propres choix maintenant. Et l'aventure est peut-être ce dont j'ai besoin pour surmonter ma rupture. Après tout, ce n'est qu'un rêve. Mes yeux se ferment. Quand je les ouvre, je trouve un monde mystérieux devant moi.
On dirait que nous sommes sur un pont en bois. Quelques mètres plus loin se trouve un énorme portail qui mène à une ville aux allures curieuses. Ce sont des monstres? D'étranges créatures de formes et de tailles diverses passent sur le pont. Et juste devant moi se trouve... J'aime bien la petite musique. Ok, monsieur. Yuko? Ses vêtements de marque ont été remplacés par un kimono d'apparence tout aussi coûteuse et des accessoires somptueux. Il est entouré d'une aura blanche et froide et sa peau semble scintiller à la lumière. C'est vrai, ma chère. Mais tu n'es pas humain? Non. Je suis ce que vous appelez un Yuki Otoko, un homme des neiges. En contraste avec l'aura fraîche qui l'entoure, Yuko sourit chaleureusement et me tend la main. Je peux sentir sa main si clairement et tout semble si réel. Est-ce que je rêve? Yukio rit et m'attire plus près de lui. Ce n'est pas un rêve, ma princesse. Bienvenue dans le monde des yokai. Je me tiens près de Yukio alors que plusieurs yokai nous dépassent sur le pont. Soudain, j'aperçois un rouge ardent. Ah, le monsieur qui nous a bousculés. Attends un peu. Un homme vêtu d'un costume de guerrier flamboyant s'avance vers nous. Il a des cornes qui dépassent de son front et porte des vêtements différents. Mais je ne peux pas oublier cette chevelure flamboyante et ses yeux dorés frappants. Toi, tu es l'homme grossier du sanctuaire. Il me regarde choqué et incrédule. Tu es cette fille fragile? Qu'est-ce que tu fais là, bon sang? Il regarde Yukio. Doucement, doucement. Soyez un peu plus hospitalier envers notre invité. L'homme roux se moque, croise les bras et me regarde. Cécénalaise, voici Ayuto Loni. Nous nous sommes déjà rencontrés? Quoi? Vraiment? Oh, alors quelle merveilleuse retrouvaille. Je n'appellerai pas ça comme ça. Allez, Ayuto. Je vois que tu as fait pousser tes cornes juste pour cette occasion spéciale. Yukio rit, mais Ayato semble momentanément perplexe face à ce commentaire. Quoi? Ce n'est absolument pas vrai. Mais quelque chose distrait Yukio et il ne semble pas remarquer le comportement étrange d'Ayato. Ah, nous avons de la chance. Le visage de Yukio s'illumine dans un large sourire alors qu'il commence à agiter les bras. Frère, mon cher, par ici. Ah, le monsieur avec les ailes qu'on a vu avant de jouer, du coup, quand on nous a montré les trois persos. Soudain, il y a une rafale de vent et une ombre se pose sur le pont devant nous. Quand la silhouette sombre se redresse, je me rends compte que c'est un beau jeune homme. Il a des ailes. Oui, ma douce Salana, c'est mon cher frère, Karusu. Et ne te laisse pas tromper par ce regard froid, il n'est pas un Yuki Otoko comme moi. Heureusement. Un Yukio est déjà plus que suffisant. Karasu est un Tengu, je ne sais pas si je le dis bien. Karasu nous regarde froidement. C'est un plaisir de te rencontrer. Hein? Je ne sais pas à quoi tu joues, Yukio. Emmener une humaine ici? Que mijotes-tu? Yukio sourit et se rapproche du Tengu. Quand il se penche comme pour le serrer dans ses bras, Karasu le repousse. Peu importe. Et ne m'appelle pas frère. Les trois yokai commencent à discuter. Ils semblent très proches. Soudain, je remarque que Karusu me regarde froidement. Il me surprend en train de le regarder et s'arrête juste devant moi. Le monde des yokai n'est pas un endroit pour des êtres humains comme toi. Mon cœur s'enfonce. Alors, je ne suis pas la bienvenue ici? Kakasu tourne brusquement la tête et détourne le regard de moi. Soudain, je sens que quelque chose est pressé dans ma main. Qu'est-ce que c'est? Prends-le. Je regarde vers le bas et je vois un petit instrument en argent. Un sifflet?
Cet endroit n'est pas sûr pour les humains. Si jamais tu es dans le besoin, utilise ceci. Il déploie ses ailes et d'un grand bond s'élève en spirale dans les airs et s'envole au loin. D'abord il me dit que je ne suis pas la bienvenue, mais ensuite il me donne un cadeau et s'enfuit. Quel homme étrange! Merci de nous avoir dit au revoir, mon cher frère. Il te déteste. Ah, comment peux-tu dire une chose pareille? Mon doux petit frère est probablement juste fatigué. Il n'est pas le seul. J'étouffe rapidement mon bâillement et en remarquant qu'ils me regardent tous les deux. Hein? Excusez-moi. La journée était longue. La nuit? C'était clairement la nuit dans ma chambre, mais maintenant? Ah, on dirait que tu es sur le point de tomber. Fragile. Pardonne-nous, c'est Célénas. Il commence à me conduire en ville. Alors que nous marchons, je remarque que certains yokai de passage me lancent des regards étranges. Comme je l'ai dit, Ayato, tu es trop bourru avec les dames. Hein? Oui, exactement. Je parie que tu as fait peur à notre princesse ici. Yukio regarde par-dessus son épaule et me fait un clin d'œil. Le grand méchant Oni ici présent est terrifiant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois dire pour non? Il n'est pas si méchant que ça. Oh, il n'est pas si méchant que ça, j'ai envie de dire. Il nous a quand même porté. Yukio a l'air surpris. Ayato me regarde avec un choc total. Quoi? Tu ne penses pas que je suis effrayant? Tu es effrayant, d'accord. Et grossier aussi. Mais je me souviens de la façon dont il m'a porté jusqu'à l'hôpital. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais que tu n'es pas aussi dur que tu le dis. Ayato s'esclaffe. Hé, peut-être que tu es plus forte que tu en as l'air. Mais tu as l'air d'une mauviette, alors ça ne veut pas dire grand-chose. Je déteste interrompre votre petite querelle amoureuse, mais nous sommes arrivés. Ouais, il nous a porté jusqu'à l'hôpital. S'il aurait été vraiment quelqu'un de mauvais, il nous aurait pas aidés. Enfin, nous arrivons dans une auberge traditionnelle. Yukio parle à l'aubergiste Kitsune et me donne le numéro de ma chambre. À part la personne yokai, c'est vraiment comme mon auberge à Kyoto. Eh bien, bonne nuit. C'est ça. Peut-être que nous reviendrons demain. Peut-être. Faites beaux rêves, princesse. Je sais pas comment ça marche, si ça marche en points ou en tickets par jour, on verra bien. Je les laisse dans le hall et je me dirige vers ma chambre. Trop épuisée pour faire autre chose, je m'allonge sur mon fauteuil et je ferme les yeux. Rencontrer avec Ayuto, Yukio et Kasrasu, venir dans le monde des yokai, c'est comme un rêve, mais c'est réel. Je n'aurais jamais imaginé que mon voyage à Kyoto se déroulerait comme ça. Et surtout, j'ai été trop occupée pour penser à mon ex. Bien que je sois dans un nouvel endroit étrange, je m'endors avec un sourire. On va faire les bruitages. J'entends un doux bruit, mais je décide de l'ignorer et d'essayer de me rendormir. Je me réveille lentement et je me souviens que ce n'est pas mon auberge à Kyoto. C'est vrai, c'est le monde des yokai. Qui sait quel genre de choses rôdent dans la nuit, dans le noir. C'est alors que la porte de ma chambre commence à s'ouvrir. On va dire quelque chose. Hein. Chercher une arme, je sais même pas s'il y a une arme dans la pièce. Peut-être qu'un autre client a oublié quelle était sa chambre. Bien que cela ne semble pas très probable, je ne veux pas paniquer pour l'instant. Je peux vous aider? Oui, ma chère, tu peux. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il sait pas qu'elle dort? Je me rends compte que la voix est familière au moment où la porte s'ouvre complètement. Un courant d'air frais entre dans la pièce avec l'odeur du pain d'hiver. Yukio? Pardonnez-moi d'avoir ouvert la porte. Quand tu n'as pas répondu, je me suis inquiétée. Puis-je entrer? Bien éveillée maintenant, je me lève et me dirige vers la porte. Il est si tard, tout va bien? Yuko hoche la tête et sourit. Pourquoi est-il ici à cette heure de la nuit? Je suis un peu confuse par la situation quand soudain Yukio tombe à genoux sur le sol. Quoi? Il me regarde avec des yeux argentés étincelants. Veux-tu m'épouser? On est où là?
Qu'est-ce qui se passe? C'est le premier machin est fini? Attendez, on cherche. Alors, j'ai 3 tickets. Vous avez atteint la fin du chapitre. Recommencez ce chapitre pour tester d'autres choix ou passer au chapitre suivant. Alors, je m'attendais pas à cette fin, mais on va s'arrêter là du coup. 25 minutes pour un premier épisode, ça va. Bon, c'est marrant en vrai. Pour l'instant, je continuerai, on verra. J'ai pas l'impression qu'il y ait des images comme dans les jeux B-Move, mais à voir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode. À la prochaine. Allez, ciao ciao!